Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, un sujet simple. Il vaut mieux bien faire mal que mal faire bien. Je l'explique. Voilà, j'ai eu de la part de deux abonnés, hein, la première formule, bien faire mal plutôt que mal faire bien, et l'autre, et c'est très relié, qui me posait la question suivante: pourquoi lorsque tu veux effectuer un KO, tu vas pas plutôt aller vers un KO neurovégétatif, musculaire, plutôt que cérébral? Donc je traduis avec des mots simples. Pourquoi est-ce que est-ce que je ne conseille pas d'aller plutôt frapper au plexus, au foie ou à l'estomac, ou en low kick très puissant dans les muscles pour créer un KO, plutôt que d'aller frapper à la tête? Je ne le conseille pas et je vais expliquer pourquoi. La réflexion que vous devez faire, est la suivante. Il faut faire tout ce qui est possible pour ne pas commencer le combat, pour ne pas être en situation de combat. Mais lorsque vous êtes en situation de combat, toutes les armes doivent être à votre disposition. Et quand je dis toutes les armes, je ne parle pas que des armes, les poings, ça peut être également un bâton s'il y a un bâton traîne. Sous-entendu, je dois, puisque moi je n'effectue pas de compétition, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelqu'un qui va gagner, quelqu'un qui va perdre, c'est vraiment ma vie que je joue. Et donc, il est vraiment important que si je mets ma vie en jeu, mais que je fasse tout pour m'en sortir, et m'en sortir avec le moins de dommages possible. Et donc, ici, ça doit être vraiment très important. Moi, mon objectif va être de le plus rapidement bien faire mal à l'adversaire pour stopper le combat. Alors évidemment, Amy disait, le fondateur du Krav Maga, sois tellement compétent que tu n'aies pas besoin de tuer. Alors c'est le rêve, évidemment, c'est le rêve. Mais dans un conflit, il y a trois choses qui interviennent. Il y a évidemment la qualité de l'agresseur, ta qualité propre et la situation même de l'agression. Est-ce qu'ils sont plusieurs, armés, non, etc., etc. Il n'y a qu'un seul facteur que tu maîtrises, ou en tout cas que tu devrais maîtriser, c'est ta compétence propre. Et donc, si effectivement tu as une très très grande compétence et que l'agresseur en face a une très faible compétence, il est clair, bien sûr, que tu vas te diriger vers une frappe dans les muscles, vers une frappe au corps plutôt que vers une frappe au visage. Je n'ose pas croire ça. Moi, je pars du principe que la personne qui va m'agresser est quelqu'un de compétent. Moi, je ne me dispute pas, je ne me bats pas. Ou en tout cas, vous, je pense que ça doit être la même chose. Si on arrive au conflit physique, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de grave. Et c'est parce que la personne en face veut aller au conflit physique. Si lui veut y aller, c'est qu'il pense qu'il a une qualité physique ou qu'il pense qu'il peut avoir le dessus. Et donc, je pars du principe systématiquement que le gars est compétent. Et donc, si la personne en face est compétente, moi, mon travail va être de terminer le combat le plus rapidement possible. Je ne suis pas là pour faire des choses belles ou des choses sympas, et c'est là où je parle de mal faire bien. Je suis là pour me mettre hors de danger le plus rapidement possible. Une ou deux frappes, peu importe, mais la frappe la plus énergique possible, avoir le rupteur, c'est-à-dire idéalement le KO, et m'en aller. Et évidemment, faire tout ce que j'ai dit pour ma vidéo sur le KO, bien sûr. Et donc ici, mon job, ça doit être de bien faire mal rapidement. C'est ça mon job. C'est ça mon job. Alors, si on est dans la compétence, où j'ai la compétence qui me permet de mettre le low kick, mettre le coup au plexus, etc., et que je peux le faire, tant mieux. Mais je pense honnêtement que c'est illusoire. Également, il y avait dans la question de cet abonné, la question de l'étranglement. Alors moi, personnellement, l'étranglement en combat réel, j'entends, c'est quelque chose que je déteste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si tu étrangles quelqu'un, ça se finit toujours au sol. Le gars, à un moment, va tomber et tu vas le suivre. Si toi, tu es au sol et qu'il y a un copain, tu as compris, ta tête, c'est un punching ball, il va tirer un penalty avec ton nez, c'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. La deuxième chose que je n'aime pas, malgré le fait que c'est super efficace, je ne remets pas du tout en doute l'efficacité de l'étranglement, c'est que
personne réagit différemment à un étranglement. Il y a des gars que tu vas serrer, tu vas les serrer super fort, et le gars, il va rester pendant 5, 6, 7, 8 secondes, et après seulement, il va se liquéfier. Et d'autres gars, tu vas serrer, et 2 secondes après, ils sont déjà dans les pommes. Et donc, quelle va être la mesure entre je l'ai simplement endormi et j'ai pas fait de dégâts, et je peux m'en aller, et je l'ai endormi, mais peut-être un peu trop, ou j'ai fait vraiment des dégâts? J'ai peur de ça, j'ai vraiment peur de ça. Alors vous allez me dire évidemment, oui, mais avec un coup de poing, c'est la même chose. Et vous avez totalement raison. Sauf que, si à un moment, un juge ou quelqu'un devait juger mon action, je peux tout à fait lui dire, il m'a donné une gifle, j'ai bloqué la gifle, je lui ai mis un coup de poing ou je lui ai mis une gifle également. Ça se comprend très bien, on est dans l'instant. Un étranglement, on n'est pas dans l'instant. Et donc, en termes de self-défense, c'est pas top. Je ne dis pas que c'est à proscrire complètement, mais c'est pas top. Donc voilà, le résumé, partez avec le principe, en tout cas c'est mon point de vue, et je comprends que des gens ont un point de vue différent, partez avec le fait que la personne est compétente en face de vous, faites-lui bien mal le plus rapidement possible en situation évidemment de self-défense, et partez. Et voilà, ça c'est le plus important pour nous. N'essayez pas de jouer à des choses, des coups de pied, des coups de poing, ou tiens, mon instructeur m'a dit avec telle clé ça peut marcher. Pas de choses compliquées, c'est des conneries tout ça. Ok? Bye bye les amis, bye bye.